Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre petite guidance spéciale lien d'âme. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en ce moment parce que de ce que j'ai pu comprendre intuitivement et remarquer même lors de mes consultations, dans les liens d'âme, là en ce moment, il y a une énergie un peu spéciale. J'ai un peu l'impression qu'il y a des liens qui peuvent être rompus si la personne qui fuit continue d'être dans la défiance. Alors, on a l'âme éveillée du lien, qui est certainement vous, et on a l'autre personne qui ne veut pas ces retrouvailles, qui peut-être ne fait pas le travail qu'il faut sur elle. Donc, est complètement dans la défiance. Là, de ce que je vois dans les énergies du moment, c'est que l'âme éveillée, je pense, en a marre et ne peut plus attendre. La vie, elle est courte, on n'a qu'une vie. Ok, un lien d'âme, c'est bien, ça nous permet de travailler sur soi. Maintenant, il y a des retrouvailles qui sont destinées, d'autres non. Et même celles qui sont destinées, à un moment donné, si ça dure trop et si l'autre ne fait pas ce qu'il faut, le lien peut être, en tout cas, pas forcément rompu, mais on peut renoncer au lien. Et puis, on réglera ça finalement dans une autre vie. Alors moi, j'ai des personnes qui me consultent depuis des années. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on parle aussi de ce lien en consultation. Et là, j'ai vu si je suis amenée à faire cette guidance, c'est que j'ai vu là dans les consultations de ces personnes que justement, là, c'est crucial. C'est crucial ce qui se passe. Est-ce que c'est parce que il y a eu les 2 pleines lunes en Capricorne? Ça peut être le cas parce que c'est aussi un événement extrêmement rare, mais c'est très crucial. D'ailleurs, petite dédicace à Marilyn, Linda, Emmanuel et Elodie qui m'ont demandé de faire cette guidance. J'espère en tout cas que ça va parler à toutes les personnes. Alors, donc on va commencer la guidance avec message de votre flamme jumelle. Alors là, je ne suis pas dans la guidance flamme jumelle, je suis dans une guidance pour les liens d'âme, flamme jumelle, karmique, voilà. De toute manière, on ne sait pas et on ne peut pas vraiment savoir quel est le lien, mais ça se ressemble vachement, donc c'est pas important. Ensuite, on va voir avec le tarot des flammes jumelles. Après, on va utiliser donc le tarot cosmique pour faire notre taroscope bien complet qu'on va recouvrir, avec le tarot Rider-Waite. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de l'oracle de Marie, Mère universelle. Voilà les amis, moi je vous remercie pour votre écoute. Je pense qu'il y aura cette intro pour chaque signe. J'espère que ça va vous parler. Vous savez que je ne fais pas de complaisance, donc je vous dirai si le lien va être finalement renoncé, pas forcément rompu, mais renoncé. On va renoncer. Vous allez renoncer finalement à ce lien ou pas. On verra au fur et à mesure, on va bien détailler tout ça. N'hésitez pas si vous avez besoin qu'on aille voir dans votre situation personnelle, comprendre ce qui se passe, qui est le mieux pour vous, et bien évidemment avec des conseils et des prédictions et aller voir du côté de l'autre ce qui se passe. Vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous trouverez les moyens pour me joindre en commentaire et en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Je vous remercie de liker, de commenter et de vous abonner. Je vous embrasse, plein de belles choses pour vous. C'est parti! Coucou Sagittaire, allez c'est parti, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va analyser ce lien d'âme. Sagittaire, allez, quelle est l'énergie dominante du moment? Alors Sagittaire, on a le lien ici, notre appartenance est intemporelle. Bon, vous êtes quand même liés, les Sagittaires, avec cette personne. Je pense pas que vous soyez proches en ce moment, mais en tout cas, le lien, il est toujours là, il est toujours très présent. Il est très énergétique, le lien. Il y a une forme de reliance, mais il y a aussi peut-être une forme de télépathie. Le lien, il est toujours présent. Il est toujours aussi fort, toujours aussi intense. Allez, on va regarder ce que dit la carte. Alors, vous êtes unis par un lien unique et singulier. Il est généré par la naissance et vous relie éternellement à travers le temps et l'espace. À l'image du cordon ombilical, il vous nourrit, vous permet de partager vos connaissances, d'alimenter avec constance votre amour et de renforcer chacun de vos pas. Cette carte vous invite à suivre votre intuition.
Chaque situation qui vous bouleverse secoue également votre lien. Cette agitation vous permet de recevoir ce qu'il vous faut et de lui transmettre ce dont il a besoin. Chaque turbulence vous permet de voguer ensemble vers l'étape suivante, d'alimenter votre histoire pour voir enfin éclore votre bonheur commun. Donc le lien est toujours très 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 présent, même si vous êtes à distance. Tout ce qui se passe chez vous se passe aussi chez l'autre. Toute évolution chez vous permet à l'autre d'évoluer, les Sagittaires. Hein. Ok ? Donc, allez, on continue. On va aller voir maintenant son énergie et la vôtre. Allez, quelle est son énergie actuelle? Oh, on a le 5 d'épée. C'est quelqu'un qui va pas bien. C'est quelqu'un qui vit la nuit noire de l'âme, les Sagittaires. 5 d'épée. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pensées négatives, obsessionnelles, qui va pas forcément bien. Alors, peut-être que c'est par rapport à votre lien, ou peut-être que c'est aussi par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est dans une nuit noire de l'âme. Hein. Mais c'est bon aussi, parce que dans une nuit noire de l'âme, on prend conscience de pas mal de choses. Et surtout, on se remet en question. Hein. Donc 5 d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui a des regrets aussi vis-à-vis de vous, les Sagittaires, en ce moment. Allez, de votre côté à vous, quelle est votre énergie ? Ah, on a la reine de coupe. Et bien vous, on a la joie. Donc on dirait que vous vous sentez bien, les Sagittaires. Actuellement, on dirait que ça va pour vous. Hein, il y a des belles choses. Enfin, en tout cas, au niveau émotionnel, hein, vous vous sentez bien. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la douceur. Vous voyez, on a l'énergie de la reine de coupe. Hein. Donc quand même, hein, vous, ça va. Regardez les cartes, la différence de couleur. Hein. L'autre va mal et vous, ça va. Et c'est peut-être justement parce que vous, ça va bien mieux émotionnellement que l'autre plonge dans sa nuit noire de l'âme. Parce que vous êtes reliés par ce lien. Donc à un moment donné, il faut aussi que l'autre avance. Hein? Donc voilà ce que l'on a. Allez, maintenant on passe au taroscope. Alors vous allez mieux par rapport aux blessures de l'âme et l'autre est complètement dedans, quoi, hein, clairement. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Hop. Quelle est son énergie actuelle? Waouh, 3 d'épée. 3 d'épée. On a une souffrance. Hein. Souffrance, perte, deuil, décès éventuellement. 3 d'épée, quelque chose s'est arrêté dans sa vie. Hein. Et ça fait très, 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 très mal. Hein. Très mal, le 3 d'épée. Je vous dis, hein, ça parle. Hein. C'est une personne qui ne va pas bien du tout. C'est quelqu'un qui a été beaucoup dans la défiance, qui a voulu garder le contrôle sur le lien, mais malheureusement, qui en paye un petit peu les conséquences aujourd'hui. Bon. As de denier, c'est une chance. C'est une chance pour cette personne. Cavalier de bâton. C'est une chance parce que il fallait que cette personne, elle freine un petit peu. Alors, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui s'est arrêté dans sa vie. Et apparemment, c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau pour elle. C'est un cadeau pour vous aussi, pour vous deux, pour votre lien. Hein. Cavalier de denier, il y a une stagnation dans sa vie et c'est quelqu'un qui le vit mal, donc ça doit être quelqu'un qui est constamment en mouvement, peut-être beaucoup de responsabilités, de choses comme ça. Hein. Là, son habitude de vie, ses responsabilités, ce mouvement, ça s'est arrêté. Hein. C'est complètement arrêté. Il y a eu une fin du côté de cette personne, donc elle le vit très très mal. Hein. Bon. Vous, quelle est votre énergie, les Sagittaires? Ben regardez, 9 de coupe, ça parle encore une fois. 9 de coupe, satisfaction, bien-être, bonheur. Vous vous sentez bien, les Sagittaires, 9 de coupe. Ah oui, vous avez libéré aussi peut-être des difficultés émotionnelles. Hein. Là, vous vous sentez très très bien. 9, on est vous êtes seul, mais vous êtes bien, les Sagittaires. Bon, super, on n'a pas besoin de recouvrir pour le coup.
Allez, on continue. Quelle est sa situation? Qu'est-ce que cette personne vit aujourd'hui? Le pendu, des blocages. Des blocages. Mais ces blocages, ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour lui permettre de changer aussi sa vision de votre lien, de votre situation, à tous les deux. Hein. Donc l'autre vit des blocages dans sa vie. Peut-être sort aussi d'un sacrifice, si c'est quelqu'un qui avait cette tendance au sacrifice. 2 de coupe, 9 de bâton. Il y a une fatigue. Cette personne était épuisée, fatiguée. Très épuisée, très fatiguée. Alors cette personne vit des blocages parce qu'elle a été dans la défiance. Hein. Elle a mis une espèce de barrière entre vous et elle. Et donc forcément, elle est dans la défiance du lien. Donc elle subit, j'ai envie de dire, des foudres karmiques, des blocages dans sa propre vie, pendant que vous êtes bien. Voilà. Vous pouvez interchanger si vous voulez, mais pour la plupart des Sagittaires, ça parlera comme ça. Je vous dis ça parce que je viens de recevoir un commentaire qui demande si les énergies sont inversées. Sans bonjour, bien évidemment, comme d'habitude. Donc, je ne vais pas dire bonjour non plus. Et je vais répondre juste toujours. C'est dingue, ça. Moi, quand je demande quelque chose à quelqu'un, je commence par bonjour. Bon, enfin bref. Voilà, énergie interchangée, interversée. Si vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais pour la plupart des Sagittaires, c'est comme ça que ça parle. Alors, on continue. Et vous? Votre situation à vous, qui vous rend heureux là, qui vous rend bien, qu'est-ce qui se passe? Waouh, 3 de coupe. Eh bien, c'est marrant ça. Vous vous amusez, vous êtes dans la joie. Peut-être que vous faites la fête, peut-être que vous profitez de vos vacances si aujourd'hui vous êtes en vacances. Même si la guidance, elle est intemporelle, en fait, elle vous parlera au moment où vous tombez dessus, tout simplement. Peu importe l'année, mais si là, actuellement, vous êtes en vacances, ben voilà, vous vous éclatez, vous vous amusez, vous êtes proche, hein, soit de votre famille, soit de vos amis. En tout cas, vous vous sentez bien, les Sagittaires, vous, hein, de ce que l'on voit. Hein. Très belle énergie. Vous voyez, de votre côté, on a de très belles énergies, et du côté de l'autre, c'est vraiment un peu chaotique, hein. Ok, bon, j'ai rajouté des cartes. Ben, c'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça. Je regarde un petit peu mon petit tableau. Je pense que j'ai rajouté ces cartes-là, mais c'est pas grave, c'est qu'on devait le savoir. Allez, on continue. Comment votre autre vous voit, le monde? On va recouvrir tout de suite parce que l'autre peut vous voir comme quelqu'un d'extrêmement fermé ou au contraire de très bien entouré, très ouvert. Comment votre autre vous voit, les Sagittaires? Waouh, l'étoile. 9 d'épée. L'autre vous voit comme quelqu'un qui est complètement fermé à lui, qui effectivement à un moment donné, l'autre est bien conscient que vous avez été dans de la souffrance, mais je pense que l'autre sent, surtout si vous ne vous voyez pas, que vous êtes ouvert, guéri, voilà. Ou sinon, peut-être que l'autre espère, et je pense que c'est ça aussi, que vous soyez dans la même énergie. De regret, de culpabilité, de souffrance, parce que cette personne y est. Donc, c'est-à-dire que par rapport à ce qui se passe dans sa propre vie, je pense qu'il s'est passé des choses dans sa vie, ça lui fait se remettre en question vis-à-vis de vous. Donc, regretter, culpabiliser de certaines choses. Et il ou elle espère, c'est même pas pense, espère que vous soyez dans la même énergie. Alors que non, pas du tout. Comment vous voyez votre autre? 8 de bâton. Ben, comme quelqu'un qui... En fait, c'est quelqu'un qui est constamment en mouvement. Hein. C'est quelqu'un qui est très énergique, hein, qui est constamment en mouvement, constamment à faire plein de choses à la fois. Vous voyez cette personne comme ça. 10 d'épée. Ah, vous sentez. Vous avez des signes, des synchronicités, hein, les Sagittaires. Hein. Vous sentez que ça bouge. Dans sa vie, vous le sentez. De manière, vous êtes persuadé qu'il y aura un retour. Mais vous sentez que sa vie bouge. En fait, comment vous voyez l'autre, vous savez. Je ne sais pas si vous savez ou si vous sentez ce qui se passe dans sa vie. Mais en tout cas, vous avez des signes, des synchronicités qui vous montrent
que l'autre est en train, il y a quelque chose qui se termine. Cette personne est en train de prendre une forme d'indépendance. Peut-être que c'est quelqu'un qui était ou qui est en couple. Si c'est le cas, sa relation s'arrête ou s'est arrêtée. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui bossait énormément, qui avait pas mal de responsabilités, tout ça. Si c'est le cas, il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter là-dedans. En tout cas, vous le savez, vous le sentez. On vous envoie des signes, des synchronicités. Ou bien c'est tout simplement, intuitivement, c'est une évidence. Alors, pourquoi votre autre est dans la défiance? Roi de bâton. Parce que c'est quelqu'un qui aime contrôler. Contrôler ses émotions, avoir le pouvoir sur les situations, c'est quelqu'un qui a de la fierté, de l'ego. Bon, après, même si c'est pas forcément négatif, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui a de l'orgueil. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime contrôler. Donc, il y a une défiance parce que pour ne pas être dans la défiance, il faut être dans une ouverture de cœur, il faut se laisser aller à ce qui est. Et là, non, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais laissé aller au lien. C'est quelqu'un qui a constamment contrôlé. C'est peut-être un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire aussi, pourquoi pas. C'est peut-être quelqu'un qui est Verseau. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. Alors, donc cette personne est dans la défiance parce que elle a l'habitude, il a l'habitude de contrôler. Le pape, 4 d'épée, ouais. C'est pas quelqu'un qui se laisse non plus aider. C'est quelqu'un qui est quand même assez fiable et qui fait pour les autres ou qui gère tout. C'est pas quelqu'un qui demande de l'aide, c'est pas quelqu'un qui accepte l'aide. C'est quelqu'un d'hyper fiable et qui ne se repose même pas de ce que l'on voit. Donc voilà pourquoi cette personne est dans la défiance, parce que cette personne ne suit pas finalement sa destinée et n'accepte pas aussi l'aide du divin. Donc le divin, l'univers, est obligé de forcer les choses en envoyant des foudres karmiques. Son challenge actuel, sa foudre karmique, cavalier de bâton. On va voir ça tout de suite. C'est fort, c'est intense ce qui se passe chez lui. C'est très fort et intense. Son challenge, c'est de retourner vers vous là. Cavalier de bâton. C'est de retourner vers vous, c'est de revenir vers vous. C'est ça son challenge. Valet d'épée, c'est de comprendre des choses aussi. Oh, la tour, elle est là. De comprendre par une foudre karmique. C'est quelqu'un qui a été pas respecté, pas reconnu. Gros manque de reconnaissance, blessure d'ego, clairement. Donc, son challenge, c'est de revenir vers vous. Mais pour ça, il doit comprendre grâce à une foudre karmique. Blessure d'ego. C'est quelqu'un qui a l'habitude de se sentir adulé, admiré, qui a beaucoup de reconnaissance, qui a peut-être des groupies, etc., etc. Mais c'est quelqu'un qui est complètement dans la lune. On l'oublie, on l'a oublié, plus personne ne lui parle, plus personne ne le voit. Mais ça le fera revenir. Ce qui lui reste à faire avant les retrouvailles, le soleil. Encore une prise de conscience. Bien comprendre les choses. C'est ça qui lui reste à faire. Comprendre quoi? Trois d'épée, on a le 3 d'épée qu'on retrouve, qu'on avait en premier. Comprendre. Reine de coupe. 3 d'épée, reine de coupe. Peut-être que cette personne, c'est une séparation aussi qu'elle est en train de vivre. Une séparation familiale, amicale, sentimentale, ça dépend. Mais comprendre en tout cas par rapport à une fin, clairement. Peut-être que cette personne est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et là, encore une fois, ce qui lui reste, c'est de comprendre que là, il faut être dans le cœur, il faut être dans l'ouverture de cœur, il faut arrêter d'être dans le contrôle constamment. Bon, ok, conseil pour vous, Sagittaire, 2 de bâton. Sortez de votre zone de confort. Faites le choix de sortir de votre zone de confort. Ça veut dire quoi? Ah, regardez, 2 de bâton sur le 2 de bâton. Ok. Et le monde. Ouvrez-vous au monde. Pas à cette personne. Ouvrez-vous au monde. Continuez de vous ouvrir, de vivre. On retrouve le monde ici. Continuez de vous ouvrir, de vivre, de profiter de la vie, de vous amuser, de kiffer votre vie. Ouvrez-vous au monde. Vraiment.
Énergétiquement, plus vous êtes heureux, plus l'autre plonge afin de remonter. L'évolution du lien. Ah ben le fou, voilà, il va y avoir un nouveau départ dans le lien. Eh oui, le fou, il va y avoir un nouveau départ. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose en plus? 9 de coupe, un vœu qui se réalise, un bien-être, une satisfaction. Et valet de coupe, peut-être des excuses ou un petit peu d'amour de donner, quelque chose comme ça. Je pense plus que c'est l'autre. En tout cas, si vous n'interversez pas, si ça vous parle comme ça, c'est l'autre. Ok. Bon, après, j'ai le pendu ici, hein, peut-être un petit blocage aussi. Bon, c'est pas évident, hein, c'est pas parce qu'il y a les retrouvailles que tout de suite, c'est fou hein, ce qui se passe. Hein, c'est compliqué les liens d'âme, parce qu'après, c'est un travail au quotidien. Hein. Donc, quand... Alors, on a l'impératrice. On peut parler de soit la saison des béliers prochaine, donc ça va être avril qui arrive, 2025, je suppose, mais pas forcément 3 semaines ou 3 mois. Là, après, hein, on verra. Mais vous, votre conseil, vous voyez, c'est pas attendez, restez enfermé chez vous, c'est pas ça. Hein. C'est sortez de votre zone de confort, ouvrez-vous au monde, voyagez, kiffez votre vie, quoi. Hein. Donc voilà les Sagittaires, en tout cas moi ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message de Marie, un petit message réconfortant pour vous Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Hein. Si vous avez besoin qu'on aille voir hein, dans les détails de la situation, comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, ce que l'autre vit exactement et les conseils et les prédictions, n'hésitez pas en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre, pour me demander des infos. Allez, c'est parti. Pour vous, nous avons Notre-Dame du devenir. Allez, la carte 3. Mon enfant bien-aimé, tu es une fleur divine prête à s'ouvrir. Tu appartiens au jardin divin et tu deviendras lumière. C'est ce que j'ai déclaré et il en sera ainsi. Tu prospéreras et seras soutenu dans la vie. Ton caractère unique et ta beauté ne demeureront pas cachés aux yeux du monde, obscurcis par les voiles de la peur et de la honte. Je suis la main sacrée révélant ta lumière secrète, afin qu'elle puisse déverser la grâce qui guérit le monde. C'est ta destinée et il en sera ainsi. Voilà les Sagittaires, votre petit message. J'espère que cette petite guidance vous a aidé. À bientôt les amis. Je vous embrasse. Bye.